Le prix de vente en viager est calculé en fonction du DUH et de la répartition du bouquet et de la rente choisie par le vendeur. Le vendeur a ainsi le choix entre un paiement immédiat, le bouquet, et un paiement différé dans le temps pour toute sa vie, la rente viagère. Décomposons maintenant les différentes étapes pour arriver au prix de vente en viager et au calcul de cette fameuse rente. Tout part de l'estimation de la valeur vénale du bien, autrement dit de la valeur du bien libre, exactement comme dans une vente classique. Ensuite, comme le vendeur conserve le droit d'habiter chez lui, le droit d'usage et d'habitation, on retranche à la valeur vénale la valeur de ce DUH pour obtenir le prix de vente en viager. Le vendeur a alors le choix de répartir ce prix de vente en viager entre un bouquet et une rente, ou plus exactement à ce stade, entre un bouquet et un capital à convertir en rente. Prenons par exemple le cas d'un bien d'une valeur de 300 000 euros avec un DUH de 100 000 euros. Le prix de vente en viager sera donc de 200 000 euros. Le vendeur pourra alors répartir ces 200 000 euros entre un bouquet de 80 000 euros par exemple et un capital à convertir en rente de 120 000 euros. Quelle répartition choisir entre le bouquet et la rente? D'abord, il est important de rappeler que toutes les répartitions sont possibles, y compris 100% bouquet ou 100% rente. Le bouquet est le montant reçu comptant le jour de la vente. Il représente donc la sécurité d'être payé immédiatement, alors que la rente viagère est le montant perçu chaque mois par le vendeur pendant toute sa vie et qui augmente dans le temps. Cette rente représente donc la sérénité de recevoir un revenu stable et croissant dans le temps pour toute sa vie. Ainsi, c'est au vendeur de placer le curseur entre le bouquet et la rente en fonction de ses besoins financiers et en fonction de son désir de sécurité et de sérénité pour l'avenir. Le calcul de la rente viagère. La rente viagère est calculée en répartissant le capital à convertir en rente sur l'espérance de vie du vendeur. Avec un capital à convertir en rente de 120 000 euros par exemple sur une espérance de vie de 10 ans, on obtient 12 000 euros par an, soit une rente mensuelle de 1 000 euros. Ce raisonnement a l'air juste, mais il est en réalité incorrect, car encore une fois, 1 euro d'aujourd'hui n'est pas égal à 1 euro de demain, et il faut donc actualiser les rentes futures. Techniquement, on parlera de capitalisation et non pas d'actualisation, car on parle d'un capital initial qu'on projette dans le futur et non pas de flux futur qu'on actualise dans le présent. Quoi qu'il en soit, le taux de capitalisation est quasiment toujours égal au taux d'actualisation utilisé dans le calcul du DUH. En reprenant les calculs, avec un taux de capitalisation de 4%, on obtient cette fois non pas 1 000 euros de rente mensuelle, mais 1 233 euros, soit plus de 23% d'augmentation pour le vendeur. Ainsi, et sans le savoir, un vendeur en viager investit le capital à convertir en rente sur un placement à un taux garanti. Vendre en viager, c'est épargner à un taux garanti compris entre 3 et 7%, sans compter l'indexation de la rente viagère qui est revalorisée tous les ans sur le coût de la vie. En conclusion, la rente viagère présente de très nombreux avantages que nous avons déjà vus dans la vidéo sur le viager occupé avec ou sans rente. Et son calcul nous démontre à présent que vendre en viager constitue un produit d'épargne retraite à un taux garanti pour le vendeur.